Il y a 3 ans, Christophe Dominici perdait la vie, en chutant de plusieurs mètres. Dans un ouvrage intitulé Sans lui, sa veuve, Loretta, est revenue sur le jour où elle a appris la mort de celui qu'elle aime, avouant ne pas avoir pensé à prévenir ses parents. La date du 24 novembre 2020 restera à jamais gravée dans la mémoire de Loretta Denaro Dominici. Si est au parc de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, que le corps de Christophe Dominici avait été retrouvé sans vie, après une chute d'une dizaine de mètres. Sur les réseaux sociaux, les messages s'étaient multipliés pour rendre hommage à l'ex-rugbyman, qui avait marqué les esprits de nombreux anonymes, mais également de personnalités, notamment ses anciens coéquipiers du 15 de France. Alors que les nombreuses blessures d'enfance de Christophe Dominici avaient été évoquées à la suite de son décès, et que la thèse du suicide n'était pas écartée, sa veuve avait tenu à mettre les choses au clair. Non, l'homme de sa vie n'a pas mis fin à ses jours. Impensable. Quand il est parti ce matin-là, il n'a fait aucun geste étrange, il ne m'a lancé aucun regard particulier, il n'a pas plus embrassé ses filles que d'habitude. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il voulait protéger tout le monde, ses parents surtout, mais moi, j'étais toujours là. Je voyais ses peines, je connaissais tout. Si est-il impossible, impossible, avait-elle confié à Paris Match. Je n'ai même pas songé à appeler les parents de Christophe. Celle qui estime que l'homme qu'elle aime avait trop de vie en lui pour faire ça, a écrit un livre, intitulé Sans lui, dans lequel elle évoque son amour disparu. Loretta Denaro Dominici s'est notamment remémoré le jour où elle a appris la mort du père de ses 2 filles. Je pense à Chiara et Maya, leurs filles, note de la rédaction, qui sont encore en classe, qui vont peut-être apprendre la nouvelle loin de moi, n'importe comment. À 13 et 10 ans, comment vont-elles encaisser le coup ? Écrit-elle. La veuve de Christophe Dominici a également avoué avoir oublié de prévenir les parents de son compagnon. Je n'ai même pas songé à appeler Nicole et Jeannot, les parents de Christophe, et ils m'en ont voulu. Je peux le comprendre. Apprendre la nouvelle par la presse, j'imagine le choc pour eux. Mais je n'ai pas eu le temps, j'étais paniquée, je n'ai pensé qu'à protéger mes filles et il fallait le faire vite. À cet instant, je ne suis plus moi-même, explique-t-elle. Des confidences déchirantes.